À toi la personne. Ne t'inquiète pas, nous allons commencer. On attend un peu les gens. Comment ça se fait que c'est pas moi? Rafraîchis. Hello vous, Hey. les Stratassen qui êtes là. Comme on vient de dire, on va attendre un peu que les gens arrivent, donc profitez de la musique ou pas. On attend un petit peu. En tout cas, on espère que ça vous donnera des idées. Comme on a dit tout à l'heure, au-dessus, dans la description, c'est une amorce pour éventuellement commencer à penser le après-confinement, voir comment on peut, en tant qu'organisation un petit peu et de coopération, on peut réussir à trouver des formes pour qu'on puisse travailler déjà et dire que c'est un travail et pas juste une passion. Les gens arrivent, les gens arrivent. Salut tout le monde. Donc, j'espère que vous allez tous bien, vous passez un bon moment, il fait assez beau. On ne voit pas trop dans le salon, mais voilà. Salut Lara. Coucou. Salut, ouh là là, vous arrivez vite, c'est trop cool. On pensait devoir attendre un peu plus longtemps le temps que les gens arrivent, mais... Mais ça vient, c'est cool. J'espère que vous allez bien. C'est cool. Bon. Donc du coup, comment on vient de... Alors, qu'est-ce qu'on entendait par professionnalisation? Alors, attendez. Je vais arrêter un peu la musique. Jamais en fond. Voilà. Je l'arrête ou pas? Je sais pas. Dites-nous. Salut bébé. Salut Maë. Vous voulez que je laisse la musique ou pas? Enfin, si je laisse la musique, je vais être hyper chiante parce que toutes les 2 secondes, je vais m'arrêter pour écouter, mais... Et elle va marquer les breaks. Ouais. Que les breaks? Bah oui, parce que je suis une meuf musicale, alors je fais que les breaks. Ouais. Alors... du coup, en ce qui concerne la... Ouh, il y a du monde, salut! En ce qui concerne la professionnalisation, en fait, ce qu'on disait quand on baisse les yeux, c'est qu'on a nos écrans devant nous, donc on regarde les commentaires et tout, hein. On vous snob pas. On parlait du fait de... donc on sait qu'il y a déjà des professionnels, entre guillemets, sur le sens pratique, mais on parlait de le rendre... Plus cadré, de façon législative. Enfin, on sait pas trop comment le dire, mais... Plus légal aussi! Non, il y a déjà des choses qui sont légales, Oui. honnêtement. Il y a déjà des choses qui se font. Mais bon. Donc voilà, on s'est renseigné sur sur pas mal de petits trucs. On a eu quelques idées pour faire avancer un peu les choses, voilà. Le but étant que, bon ben, nous on savait déjà, hein, mais quand on se retrouve dans une situation hyper compliquée, je pense que pas mal de corps de métier sont Impacté. sont dans le caca suite à ce confinement. Il y avait des trucs déjà dont on avait un peu parlé dans plusieurs autres petites questions par rapport aux conditions de travail. On n'est pas des esclaves, attention, mais bien qu'il y a des trucs... Non, je rigole. C'est ça. Donc voilà, la question c'est quoi? On s'est demandé du coup vers quelle réglementation on pourrait se diriger. Alors, je tiens à dire qu'on va parler en notre point de vue de professeur et d'interprète, non d'organisateur. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas organisateur. Voilà. Donc vraiment. Enfin, et pour ma part, je l'ai jamais été, donc... Moi, je l'ai été un petit peu via non complètement via la Locura, donc je suis pas spécialiste, je suis pas novice non plus, mais j'ai quand même une petite idée de ce que ça demande en termes d'investissement, de temps, d'argent et de travail. S'il y a des organisateurs ou des gens qui connaissent l'organisation, n'hésitez pas à donner votre point de vue. Pas de guerre, s'il vous plaît. On va faire que proposer des choses, qui sont plus ou moins bien et plus ou moins pratiques selon les corps de métier, mais voilà, juste pour dire voilà, sur quoi on s'est renseigné Et puis sur quoi qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on aimerait dans une espèce d'idéal, ou bien déjà amorcer une espèce de légifération entre gens qui travaillent dans le milieu latino, de façon à ce que personne ne soit lésé. Par exemple, nous, on se fait payer quand on intervient dans des lieux. On voudrait aussi protéger ceux qui sont nouveaux, tout simplement.
penser à eux. Bien entendu, ceux qui ont qui ont déjà une place et qui ont déjà des contrats avec des contrats, avec Ceux qui n'ont pas forcément une cote extraordinaire en mode artiste international ou ne serait-ce que nationaux. Ah, attention, ça bouge, désolé, il y a des petites secousses de temps en temps, c'est parce qu'il a des grandes cannes. Alors du coup, voilà. Protéger tout le monde en fait. Que ce soit un milieu de travail, tout simplement, et de penser à que, et justement c'est un travail, et que quand on dit travail, on a des droits, des responsabilités et des obligations, tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, on a pensé particulièrement au fait que pour l'instant, on fait un peu tous notre popote de notre côté, même si il y a plus ou moins des. Si je parle ne serait-ce qu'au niveau des tarifs, il y a plus ou moins des choses qui reviennent quand même. Donc il y a des choses, il y a des accords un peu tacites qui sont passés, mais voilà, ça reste de l'ordre du tacite. Et quelque chose qui peut pas aller bien loin. Donc on pensait particulièrement à des méthodes éventuellement pour fédérer. Je sais pas si on peut. Fédérer ou qu'on ait un peu des lignes directrices pour qu'on soit tous à la même enseigne. Voilà. Pour l'instant, on arrive du milieu de la bachata, éventuellement si on peut. C'est pas des milieux qu'on côtoie de manière professionnelle, donc on a moins de certitude quant au fonctionnement. Mais bon, il y a quand même des trucs qui reviennent, je pense. Donc, en ce moment, ce qui fonctionne beaucoup, outre le fait que tout n'est pas déclaré, quand c'est déclaré, c'est beaucoup autour de l'auto-entrepreneuriat ou l'association. Oui, ça, j'en ai moins entendu parler, mais apparemment. Mais par exemple, moi j'ai fonctionné en association pendant longtemps. Le problème, c'est quoi? C'est que, alors certes, ça nous permet. Pardon, je fais bouger le téléphone. Ça nous permet d'avoir un support légal, entre guillemets. Mais tout ce qui protège un salarié ou un employé ou un intermittent du spectacle, on l'a pas. On n'a rien. On n'a que dalle, on n'a aucune aide, aucun parachute, aucune protection. Et au-delà de ça, le statut d'auto-entrepreneur, pour ceux qui le connaissent, c'est très pratique. Mais en termes de droit, c'est un peu nul. Moi je l'ai, mais c'est même complètement nul. Et puis en plus de ça, ces statuts-là ne permettent pas d'avoir un socle commun sur lequel on peut s'appuyer pour s'aider ou pour fonctionner. Donc on avait pensé à d'autres choses. Ouais. Nous, on aime bien le fait de se dire qu'éventuellement, avec concertation des autres milieux, on pourrait éventuellement créer un groupe dans lequel on pourrait dire qu'on fait une convention collective des milieux de... Je sais pas comment dire, parce que comme on a entre le spectacle et le donner des cours, quand on intervient dans les soirées ou dans les festivals, on n'est pas complètement professeur, ni complètement artiste, on est un peu entre les deux. Un truc hybride un peu quoi. Mais du coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des informations chez les intermittents qui sont juste les artistes et pas les professeurs, et des informations sur la convention collective du sport qui sont en général les professeurs d'animation dans le sport. Donc c'est des milieux où l'activité physique est importante. Donc des trucs qui se rapprochent plus ou moins de nous, sachant qu'encore une fois, on sait qu'on a une fonction un peu hybride, bizarre, qui est... Donc du coup, en plus, nous on a regardé les minima, c'est-à-dire dans ces deux secteurs-là, en termes de salaire. En termes de salaire, c'est vraiment le plafond le plus bas. C'est-à-dire qu'après, comme dans tous les milieux, vers le haut. Quand on parle du fait de fonctionner tous ensemble sur une espèce de base un peu collective, c'est pour éviter les dérives. Alors, de quel ordre? Je sais que on ne vit pas dans le monde des bisounours et qu'il y en aura toujours. Mais quand je parle de dérive, par exemple, je vais parler des tarifs qui sont des fois ou exorbitants, mais c'est rare. Ce qui arrive le plus souvent, c'est des tarifs qui sont extrêmement bas et du coup qui cassent complètement le marché global en fait, du travail. Et du coup qui rend la valorisation de son travail assez compliquée. Ça permettrait aussi de protéger, de mettre un minimum de salaire, par exemple, ça permettrait aussi de protéger les tout neufs, de ceux qui arrivent et qui n'ont pas d'expérience ou pas d'expérience dans la bachata, ou en tout cas qui veulent
grandir et se faire la main et trouver une place. Ça leur permettrait aussi de pouvoir faire valoir le fait qu'ils vont donner de leur travail et que même s'ils vont peut-être pas être payés autant que quelqu'un qui a du bagou, de l'expérience ou de la cote, tout simplement, Mais il sera payé parce que c'est un travail en fait, juste. Ça empêchera aussi ceux qui sont connus mais qui préfèrent parce qu'ils ont des facilités, enfin des facilités non, parce qu'ils ont un autre travail à côté ou même peu importe, pour n'importe quelle raison qui ont un tarif qu'on estime trop bas par rapport aux autres, par rapport à la généralité, et donc du coup qui rend les choses compliquées, ça permettrait de régulariser ça aussi. On ne parle pas de salaire maximum. Si on veut se faire payer 2800 € l'heure de cours, faisons-le. Voire 1 million, s'il y a des voire organisateurs qui arrivent. On parle vraiment d'un minimum syndical pour respecter à peu près tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'on disait qu'on s'était renseigné du coup sur les différentes choses qui pouvaient avec notre milieu pour voir un peu ce qui se faisait dans les minimums. On parle, mais si vous avez eu des idées, si vous avez des idées maintenant ou la moindre question ou des trucs à lancer, n'hésitez pas, on est là. Comme d'habitude, on prône le fait que tout le monde participe. Là, c'est juste qu'on parle beaucoup parce que comme on s'est renseigné, on va parler un peu de ça et on veut aussi voir qui éventuellement serait intéressé pour s'investir là-dedans. Voilà. Ouais, parce que le but, c'est de se fédérer et je sais que le terme de syndicat fait un petit peu peur, mais au moins de se regrouper en tant que professionnel et de faire avancer le truc de façon à ce qu'il y ait de moins en moins de flou et de plus en plus de possibilités quand on commence à venir, on travaille. Donc moi je sais que j'avais listé un peu les différents, je me permets, les différents... J'arrive Hugo, j'arrive. J'allais dire, j'ai listé les différents statuts qui existent. J'en ai probablement oublié, mais les différents statuts qui existent aujourd'hui pour bosser. Hugo, tu nous disais, j'adore le sujet, merci. Il faudrait déjà harmoniser entre la salsa, la bachata et la kizomba. Pour moi, l'harmonisation, elle se fera dans chaque milieu. Si on prend la convention du sport, pour avoir fait prof de GRS et prof de danse dans la GRS, déjà rien que dans ce truc-là, les profs de GRS ont un tarif. Les profs de ping-pong, eux, sont 4 fois plus chers. Mais ça reste la convention collective du sport. Donc, à chacun de savoir, dans sa branche, quelle est l'espèce de fourchette dans laquelle je me brade ou bien je suis assez bien payé. Parce que je sais que par exemple, si on prend cet exemple-là, le bruit court que en Keys, les professeurs artistes et même les DJ, je crois, je sais plus, sont bien, enfin un salaire bien au-dessus de la bachata par exemple. Attention. Sismique. C'est vrai ou pas, j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Si, de rares fois, il y en a qui me disent que oui, il y en a qui me disent que non. Mais ce que j'allais dire, c'est que je pense que déjà, si on arrive à s'harmoniser entre nous, dans le même style de danse, ouais. c'est déjà. Parce que vraiment, nous on va parler d'une espèce de minima et je pense que certains organisateurs vont déjà penser que c'est très cher. Qui a dit c'est faux? Philippe, t'as dit c'est faux, pourquoi? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Je sais pas. Dis-nous. Bon, étaye ton propos. Donc, on va, si je prends le principe de l'intermittence, l'intermittent est payé au cachet. Du moment qu'il n'est pas dans une structure genre l'opéra, les opéras, les compagnies genre de comédiens qui ont une compagnie. Salariés du spectacle. Ouais, il y a des salariés dans le spectacle. D'accord ? Il y a les intermittents et les travailleurs du spectacle. En tant qu'intermittent, il y a un minimum. Si je me réfère au minimum en répétition, par exemple, je crois que c'est pour le danseur qui n'est pas soliste et qui est la base du danseur, je crois que c'est 84 € brut et quelques centimes par répétition. Sachant que on considère une répétition si en cachet au-dessus de 3 heures. Donc on répète minimum 3 heures. Sinon après c'est à l'heure et c'est un peu plus cher. Juste une petite seconde, Philippe nous dit les DJ Keys sont pas plus payés qu'ailleurs. Ok, vraiment, c'est pour ça que j'ai précisé que c'était un bruit qui courait et que moi j'avais vraiment pas la prétention d'avoir la réponse. DJ, si, moi j'ai évoqué D'accord, les DJ.
Ati qui nous dit c'est comme partout en agriculture, un technicien n'a pas le même minimum qu'un ingénieur. Là-dessus, on est d'accord aussi. On est tous d'accord. Et puis on n'a pas le même minimum, on n'a pas le même minimum selon si on travaille en one shot, si on est en régulier mais en 3 heures par semaine ou si on travaille en 35 heures. Encore une fois, ça aussi c'est une différence à faire. Je sais que ça se fait déjà dans le milieu, c'est-à-dire que généralement quand on est booké pour 5 heures de cours, je parle de mon expérience, hein. A priori, j'ai pas fait exception. Quand on est booké pour 5 heures de cours d'un coup, je sais qu'il y a le truc de faire un tarif un peu dégressif, parce qu'on est booké pour 5 heures. Ou même si on est booké pour un cours régulier toutes les semaines, pareil. Ou si on est booké en one shot, ça me paraît normal du coup, suivant ce principe-là, que quand on est en one shot, le tarif c'est un poil plus cher que si on est prof régulier ou prof récurrent. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Philippe, et je vais rajouter qu'aujourd'hui il y a des DJ, des diffuseurs de musique, c'est un autre sujet, je le mets de côté, mais vraiment c'est un autre sujet. Aucune réponse n'est prise à la légère, c'est juste qu'on recadre un minimum quand même dans nos trucs. Ouais, du coup, je laisse revenir sur les... Donc par exemple sur les intermittents, si on prend des cachets isolés, qui sont on est engagé pour un spectacle, ça ne veut pas dire qu'on va faire le spectacle en entier, ça veut dire qu'en tant que danseur, on intervient dans le spectacle. Le cachet minimum d'un simple danseur, il est de 81,23 €. Alors, je précise pour les gens, pardon, juste avant qu'il continue, je précise pour les gens qui, comme moi, ne connaissaient rien au statut d'intermittent, ça ne fonctionne pas en heures réelles. C'est-à-dire qu'on peut nous booker, aujourd'hui c'est des cachets de 12 heures, ça a changé. On peut nous booker pour un cachet de 12 heures, ça ne veut pas dire qu'on va travailler 12 heures. Voilà. Pardon, je te laisse. Ouais, ça aurait été un truc, je pense que ça aurait été à étayer éventuellement pour ceux qui ont vraiment envie de rentrer dans l'administratif. Comme on a mis dans le lien, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là avant, ceux qui voudraient éventuellement parler encore plus profondément de tout ça, on vous invite à venir nous rencontrer en envoyant un mail, peut-être avez-vous aussi des recherches qui ont déjà été faites et qui pourront nous permettre d'avancer pour qu'on puisse avoir de quoi, je sais pas, faire une fédération ou faire un syndicat, mais en tout cas devenir une association de professionnels qui permettront de dire voilà, on a signé une espèce de convention dans laquelle on décide que les professeurs de danse c'est ça, les DJ c'est ça, mais c'est toujours un minimum. Après, si ça va au-dessus, si les organisateurs peuvent payer plus, on reste une profession artistique et donc on a une cote et donc du coup on se tarife pas de la même chose, de la même façon. J'insiste vraiment sur le fait qu'on propose d'éventuellement construire des bases de minimum, que ça soit de tarifs, de droits ou d'obligations. On parle vraiment de minimum. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire oui, il faudrait faire comme ça et pas plus cher. Non, pas du tout. C'est un minimum pour essayer de protéger les intervenants. Donc on nous dit j'ai été intermittent pendant 15 ans, c'était toujours Dawa. Cam aussi a été... Enfin, Cam c'est lui, Camilo. Il a été intermittent aussi. J'ai vu, avec mes renseignements, j'ai vu exactement que c'est compliqué. La bête de danse. Nous, on avait réfléchi éventuellement à la création d'un syndicat spécifique à notre milieu, puisque, comme on disait tout à l'heure, notre corps de métier ne correspond à rien qui aujourd'hui a déjà été créé officiellement. C'est-à-dire que on mixe beaucoup le côté professeur et interprète. C'est un peu un package qui est devenu normal aujourd'hui. C'est que généralement, si on intervient sur un festival, on va donner un cours, un show. Je dis bien généralement, je sais que c'est pas systématique. Mais généralement, enfin un cours plus show, c'est un peu le package qui existe. Même quand on donne cours en soirée, c'est bête, mais on fait une démo à la fin. Alors ça n'a pas du tout la même contenance qu'un show, hein, pas du tout. C'est pas le même travail non plus. Il n'y a pas le même travail. Mais il y a quand même ce petit côté interprète qui rentre en compte. Donc on est en espèce de truc un peu hybride, comme je disais tout à l'heure, qui correspond à rien d'existant aujourd'hui. C'est pour ça qu'on s'était dit, on n'a pas de syndicalistes autour de nous, ni de professionnels de la loi, donc on ne va pas s'aventurer sur des trucs hypothétiques. Mais voilà, la création d'un syndicat spécifique,
avec... c'est toujours la même chose, créer un syndicat, c'est créer des statuts, donc qui les écrirait, qui les rédigeait, etc. On va pas en parler maintenant, c'est pour ça qu'il disait Cam tout à l'heure, si vous êtes chaud, si vous voulez en parler vraiment et voir si on peut faire avancer les choses, on a mis notre mail dans le descriptif du live, donc venez nous voir. Donc voilà, création d'un syndicat, c'était une idée effectivement qu'on a eue. Je pense que tu disais un label, Philippe, je trouve que c'est pas assez. Le label, c'est juste une pastille qui dit en général c'est bon ou c'est pas bon, enfin c'est meilleur que. Donc pour moi, le label, c'est pas suffisant. Institutionnaliser un petit peu nos pratiques permettrait à ce que quelqu'un qui se dit se professionnaliser, se vendre à un organisme et donner un service, c'est professionnel. Que tu sois bon ou pas bon, c'est autre chose pour moi. Ça, c'est de l'ordre de la qualité de l'intervenant. Salut Nat. Donc, il me semble important de pouvoir dresser des choses communes, comme on a des professeurs de danse latine, et il existe un statut de professeur, que ce soit de danse, de cours et trucs, et il y a des conventions qui te donnent un tarif horaire, et en général, quand tu es prof de sport ou prof de danse dans les associations ou les conservatoires, tu es engagé à l'heure. Tu n'es pas engagé pour un package, tu es engagé juste pour donner ton savoir, et souvent on ne t'engage pas pour 1 heure, ni pour 2, mais on t'engage au moins pour 5 ou 6 heures dans la semaine, et c'est de façon récurrente. Or, quand on est professeur de soirée, on est ça, plus un peu intermittent, parce que du coup, on nous engage pour un one-shot. Donc, nous, on se posait la question de, du coup, comment réussir à faire en sorte que ce truc-là puisse, on puisse avoir un fondement. Aujourd'hui, en tant qu'intermittent, comme je disais, et on n'est pas complètement juste artiste. Enfin, moi, j'ai déjà dansé en tant que danseur, j'ai dansé 3 minutes et j'étais payé un cachet normal, alors que j'ai des copains qui dansaient 60 minutes sur l'heure et demie. Donc, il y a des injustices, mais en même temps, voilà. Oui, tu allais dire un truc. Non, c'est parce qu'en fait, les commentaires sont pas à jour sur la tablette, donc du coup, j'étais un peu à la ramasse, donc je viens de me rendre compte qu'il y a eu des choses qui ont été dites. Dan qui nous dit, pour demander un minimum, il faut commencer et donc accepter de payer les impôts et cotisations. Point d'interrogation. Bien sûr. Dès que tu rentres dans un système légal, de toute façon, il y a des charges. Et ces charges-là, elles te protègent, puisque si ton employeur et si toi-même, vous avez signé un contrat dans lequel l'un et l'autre, vous avez vos obligations et vos droits, bah, toi, en tant que prestataire de service, tu auras la chance d'être assuré d'avoir des cotisations pour ta vieillesse, tu auras une cotisation pour le chômage, des cotisations. Et tout ça, bien entendu, c'est déjà en fait dans le cachet en fait. Alors, moi je voudrais juste dire un petit truc. J'arrive Morgane, j'ai vu que tu avais mis un petit mot. Moi je veux juste dire un petit truc. À propos du statut d'intermittent, à force de renseignements, on s'est rendu compte que ça serait pas le plus adapté à ce que quand on donne des cours en soirée, etc. Par contre, on se dit qu'éventuellement ça pourrait être bien pour les artistes qui interviennent en festival ou pour les DJ. Peu importe là où ils travaillent en soirée ou en festival. Ça serait éventuellement intéressant pour ces contextes-là, oui. Par rapport à ce qu'on s'est dit. Par rapport aux charges, etc., je suis d'accord avec toi, Dan, et là, ça va devenir une question qui, je pense, va... Là, du coup, c'est plus le côté organisateur qui... Enfin, bien entendu, lui, c'est lui qui est le plus chargé, c'est lui qui payera le plus de choses, en fait. Alors, c'est là que j'allais dire, ça va devenir une question un peu épineuse, et ne nous en volons pas, s'il vous plaît. On reste peace, on reste tout love, et bisounours et licorne. Quel que soit le statut qu'on pourrait choisir, ou la création du syndicat qu'on pourrait choisir, ou les conditions de travail qu'on pourrait choisir, de toute façon, on en arrivait à la conclusion que on pense que les événements de type, par exemple, soirée, pour que tout le monde s'y retrouve, à savoir que les gens soient payés correctement, les intervenants soient payés correctement, que les organisateurs s'y retrouvent aussi parce que c'est leur moyen de subsistance, il faudrait éventuellement que les prix des événements genre soirée augmentent. Faudrait y penser. Faudrait y penser. Alors, je précise que Cam et moi payons nos soirées ou sommes taxis aux soirées, donc on paye d'une autre manière. Et Pardon. Et
Donc on est directement concerné par le fait éventuellement de payer les soirées plus chères. Je tiens à le dire, je précise qu'on ne vienne pas nous dire « oui, mais vous payez pas ». Si, si. Donc, ça serait éventuellement quelque chose à prendre en compte pour que tout le monde s'y retrouve et que personne ne soit lésé. Mais ça ne peut marcher, des mesures prises comme celle-ci, que si nous fonctionnons ensemble. Et c'est là tout le but de ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il faudrait que la majorité, si ce n'est tout le monde, adhère à quelque chose de l'ordre d'une base commune. Ça ne veut pas dire qu'on veut que tout le monde fonctionne de la même manière, c'est-à-dire tout le monde au même tarif, tout le monde au même... Non, c'est juste, voilà, on s'accorde tous sur une espèce de base un peu minimum des conditions et des tarifs, et puis de là, après, chacun fait ce qu'il veut. Il faut qu'on soit soudés et ensemble. Morgane nous dit enfin que ceux qui veulent faire évoluer, ça se relie à la FFD pour l'interrogation. Oui, c'est vrai qu'il y a dans la FFD, pour ceux qui ne savent pas, pour la Fédération Française de Danse, il y a maintenant la bachata, la salsa... Est-ce qu'il y a la kizz? Je sais plus. Mais effectivement, il y a la Fédération Française de Danse, je sais pas, tu connais un peu mieux toi les fédérations que... Bah, le truc c'est que pour le coup, la Fédération de Danse, elle s'aligne sur la convention collective du sport. Et donc du coup, ça ne prend en considération que les professeurs qui donnent cours dans des écoles de danse et ou dans des associations de danse dans lesquelles on offre aux professeurs cette alternative qui est de donner des cours toutes les semaines, toute l'année, avec les vacances scolaires non comprises. Et donc du coup, c'est des taux horaires qui sont pas en one shot. C'est-à-dire que quand on travaille en soirée, on n'est pas dans cette nomenclature-là. On prend des artistes ou des professeurs, on les amène une fois, donc du coup, en termes de primes de précarité, le fait que ce soit un one-shot, tu négocies pas le même tarif qu'un intermittent qui fait une date, on est plus dans un salariat. Et donc du coup, pour nous, c'est pas la même chose. Si on parlait juste de professeurs de danse en association ou en école, j'aurais envie de te dire, ça c'est la base commune de la loi du travail. Alors Dan, je sais pas pourquoi j'avais pas vu ton commentaire en entier. C'était précisé aussi, on sait très bien que l'immense majorité ne déclare pas ou sous-déclare et je suis pas sûre que le milieu a envie de commencer à perdre 20 ou 30% de leurs revenus. C'est là que le bas blesse. C'est que si on veut travailler correctement, il faut... Enfin, vous imaginez quand même que moi, de mon vécu, le seul truc qui n'a pas augmenté en termes de prix, c'est le prix d'entrée des soirées. Et je vous parle d'une augmentation sur 7-8 ans. Il y a eu une inflation partout sauf sur ça. Forcément, s'il n'y a pas l'apport d'argent de base des consommateurs, entre guillemets, si je parle un peu dans des termes un peu plus primaires, on ne peut pas espérer améliorer les choses parce qu'on ne peut pas espérer payer mieux les artistes parce que les organisateurs s'y retrouveront plus. Donc c'est une harmonisation. En fait. C'est une harmonisation des choses. On doit travailler en symbiose entre les organisateurs, les acteurs de soirées et les consommateurs des soirées. Et quand on est entre guillemets consommateur, si la norme ça devient ça, on n'aura pas le choix. Les gens seront peut-être pas contents parce qu'il faudra payer un peu plus cher sa soirée, mais quand c'est comme ça, c'est comme ça. Enfin, on continuera d'aller danser, les gens vont pas s'arrêter d'aller danser. Donc c'est le jeu aussi. J'aime pas trop voir ça comme une perte de revenus, mais comme une amélioration des conditions de travail en fait, et même potentiellement. En fait, au final, si on veut les choses bien et qu'on harmonise les choses tous ensemble, eh ben, il n'y aura pas de perte. Je voudrais lire le commentaire de Jérémy qui disait « C'est un milieu amateur, si les organisateurs cherchaient la qualité avant le rendement et refusaient de payer au noir, alors des non-profs ne pourraient pas officier. » Alors déjà, le terme de qualité, aujourd'hui, je ne veux pas le mettre en jeu. Être un nouveau professeur, déjà en termes de qualité, tu es nouveau, donc par inexpérience, tu es moins bon que quelqu'un qui est expérimenté, qui est resté dans son travail, qui est passionné, qui a cherché et tout ça. Donc pour aujourd'hui en tout cas, la qualité, je ne vais pas en tenir compte parce que vraiment, la réflexion qu'on voulait amener, c'était le fait que comment faire pour que tout le monde qui travaille, que ce soit par passion, par vocation ou parce que c'est un choix professionnel et que j'aime pas trop ça, mais c'est un choix professionnel, ça reste un choix professionnel, je sois payé comme n'importe quel travailleur en fait. Et donc du coup, quel est mon salaire minimum auquel je peux prétendre? Donc on parle même pas de diplôme, de qualité, de trucs, de machin, tout ça on le met de côté. C'est vraiment juste dire, je rentre dans ce métier-là, mon minimum c'est tant.
Dans n'importe quel métier, c'est ça. Le minimum en France en tant que travailleur, c'est le SMIC. C'est 9,84 €. Et puis, puis pour les droits aussi, les contrats, s'il y a des problèmes, s'il y a une situation comme aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans un contrat, un événement qui doit s'annuler, ou n'importe quoi. Juste pour dit, je mets les pieds dans le plat, pourquoi ne pas s'appuyer sur la FFD? C'est ce qu'a dit Morgane. On ne s'est pas renseigné dessus, j'avoue. Bah, la FFD, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sur la base des professeurs en école et en association. Là, nous, on met le pied sur les professeurs en one-shot, c'est-à-dire en soirée ou trucs comme ça. Et on ne parle pas des organisateurs qui se mettent professeurs et qui ont un bénéfice dans la soirée qui est la leur. On parle éventuellement des organisateurs qui invitent de temps en temps un professeur et de peut-être se poser la question de... comme je suis organisateur et que je fais partie d'un organisme entier, payer au noir, c'est continuer à faire valoir quelque chose qui est médiocre. Qui est même pas médiocre, mais ni légal, ni viable sur le long terme, ni qualitatif, qui le protège pas lui, parce que s'il a un contrôle, on lui tape dessus, on tape sur celui qui fait le service. Juste permettre que tout le monde puisse venir et être tranquille en se disant je suis protégé parce que j'ai un contrat, j'ai un salaire qui est bien fait, et l'organisateur il dit j'ai un contrat qui est bien fait et je suis protégé parce que du coup je paye une amende de 25 000 € derrière. Dan qui dit apparemment qu'il y a des ingérences de la part de la FFD, donc leur demander de structurer un truc, ça peut être compliqué, effectivement dans ces cas-là c'est compliqué. Ati qui dit c'est l'ensemble qui va picoter, si les clients remarquent une soirée moins chère ils vont aller là-bas. Oui, mais il y a toujours, oui, déjà pas systématiquement, parce que je pense que les gens sont quand même assez attachés à leurs endroits et à ce qu'ils aiment dans chaque événement. Et encore une fois, il y aura toujours des embûches, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des trucs, des problèmes de tarifs, de gens qui ne seront pas d'accord, etc. Oui, des abus, il y en aura toujours. Des abus, il y en aura toujours. Des mécontentements, il y en aura toujours. Le problème, c'est maintenant, c'est devenu, c'est devenu, je trouve que c'est devenu quelque chose d'hyper frileux, en mode, c'est les consommateurs, les rois absolument de tout. Et le truc, c'est que c'est toujours les mêmes qui prennent. C'est les mêmes sur lesquels on tape, en fait, en général. Et c'est nous. Et quand je dis c'est nous, c'est pas ceux qui sont internationaux et qui ont une cote mondiale. Hein. C'est parce que eux, pour le coup, c'est power. Mais c'est toujours les mêmes qui prennent et qui doivent faire en sorte de... Enfin, vous voyez, je trouve que ça serait juste rendre les choses un peu plus... Un peu moins individualiste, en fait. Ouais. Parce qu'on a eu, il n'y a pas très longtemps, un professeur de Keys qui disait que lui, il était bien, il avait ses cachets, et que lui, il avait le statut d'intermittent, et qu'aujourd'hui, lui, comme il a réussi à avoir la bonne cote, et que je pense que ça a dû lui prendre du temps, donc je ne suis pas en train de juger ça, lui, aujourd'hui, il n'est pas trop impacté. Et je trouve ça méga cool, parce qu'il a réussi. Et que je pense qu'on devrait avoir envie que notre métier, pour tout le monde, ce soit la même chose, avec des degrés différents, puisqu'on est un métier artistique dans lequel la cote est importante et dans lequel on est censé se différencier par les titres, si on veut, le nombre de formations qu'on a fait dans telle ou telle école qui sont valorisées, plein de choses qui font que on peut se dire, moi je vaux plus que. Ça, pour moi, c'est une base on ne doit pas rompre. Mais par contre, se dire que tous les travailleurs, et je dis bien travailleurs, parce qu'on travaille, on ne puisse pas leur dire tu débutes, donc tu te brades, ou tu te donnes. T'as rien du tout. C'est pas normal. Bref. Neuf qui dit faudrait légiférer sur les événements de danse et non sur les profs. Je suis pas hyper d'accord. Parce que sur les événements de danse, oui, complètement, pas sur les profs. Il y a un moment donné, si on n'a jamais un truc un peu stable sur lequel s'appuyer, on est toujours dans le flou, donc le problème ne sera pas spécialement résolu, j'ai l'impression. À moins qu'il y ait une partie de ton raisonnement que j'ai pas eu. Anaïs qui nous dit « Mon école de danse est affiliée à la FFD. Leur réponse à la période de confinement, remboursez vos élèves pour les cours non donnés. Par contre, sachez que on ne vous remboursera pas les licences parce que nous ne sommes pas soumis à la loi sur les biens de la consommation. » Bon, visiblement, la Fédération française de danse, c'est compliqué, de ce que vous nous dites. Mais elle a le mérite d'exister, comme dit Hugo. Je ne défends pas la FFD, mais pourquoi ne pas essayer de s'emparer de la branche SBK? Effectivement, ça pourrait être une idée. Encore une fois, on ne s'est pas renseigné dessus, donc on ne dit pas oui, on ne dit pas non. Mais on n'a pas eu l'occasion de se renseigner. Si vous avez des infos, on est preneur. Tu as même des soirées gratuites, oui, c'est vrai. Nuts, certains ne vivent pas de la danse et acceptent n'importe quelle condition de la part des organisateurs. Je suis d'accord, c'est justement pour enrayer ce genre de problème, enfin enrayer.
pour limiter ce genre de soucis. Je pense qu'il y a toujours des dérives, quoi qu'il arrive, mais c'est encore pire quand on est dans un système comme le nôtre où on n'a rien établi de stable et de périn. Oui, ou de légal. Ou de légal. Ou de législatif, je sais pas comment on peut dire. Laurent Pierre Justin. Alors, salut. Le sujet de la professionnalisation est intéressant, vous ouvrez beaucoup de portes, mais il faudrait, je pense, en parler un jour parler de formation pour parler de professionnalisation. Après, ce qui diffère de beaucoup d'autres milieux, c'est cette liberté d'organisation qui en fait aussi son succès. Attention alors à chercher une amélioration, mais sans perdre en route les danseurs qui cherchent justement cette dimension sociale libre. C'est justement ce qu'on voudrait préserver et c'est même le valoriser, ce qu'on est en train de dire. Justement, cette liberté qu'on a de création, que ça soit de cours, de méthodes, d'interprétation, d'événements, c'est préserver et valoriser cette liberté qu'on peut avoir justement en permettant à tout le monde d'avoir un minimum et de salaire sur lequel on peut s'appuyer et justement cadrer. Quant au fait de parler de formation, encore une fois, on s'écarte complètement de la qualité des intervenants, on parle vraiment du côté pratico-pratique de la chose. Après, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as écrit, Laurent Pierre Justin, éventuellement, y aurait une nomenclature qui serait facile à mettre en place, c'est que quand tu fais une soirée, tu dis que tu fais une animation de danse de couple. Pour moi, prof de danse, on parle de prof de danse, c'est pas prof de bachata ou prof de salsa. Si on prend la danse, ça veut dire aller vers le corps. Et ça demande des spécificités. Donc du coup, on pourrait aussi avoir un vocabulaire qui ne mette pas le consommateur dans l'erreur. Je fais une animation de bachata, je fais une animation de salsa, je ne donne pas un cours je ne suis pas prof de danse et je ne donne pas un cours de danse à proprement dit. C'est une animation. Pour moi, déjà, il y aurait quelque chose de plus honnête dans la nomenclature des choses, et on en a parlé d'ailleurs sur un Zoom qu'on a fait récemment avec Olivier et plein d'autres gens. L'honnêteté sur la nomenclature des choses, c'est quelque chose d'important. Effectivement, comme on est beaucoup à devoir passer sur l'auto-entreprise pour espérer déclarer des choses et des factures. Seulement l'auto-entreprise, en fait, vraiment, pour l'avoir depuis pas si longtemps, mais pour l'avoir quand même, c'est le statut fourre-tout qui est pratique, mais qui nous lèse à tous les points de vue. Enfin, ça lèse ceux qui font les services, ouais. Ça lèse pas les organisateurs. Les organisateurs, ça leur enlève beaucoup de poids en fait. Et le but, c'est pas qu'il y ait un corps de métier, orga, artiste, prof qui soit dans la merde et l'autre non, c'est vraiment que tout le monde puisse s'y retrouver. Philippe qui nous dit « Je vais répéter ce que j'ai dit pour avoir tenté d'augmenter les prix des soirées, c'est compliqué parce qu'il y a toujours quelqu'un de moins cher à côté. » Oui, mais tu l'as fait tout seul. Ou presque. On est vraiment en train de dire que ce qui est important, c'est de fonctionner ensemble. Si on est 2, 3, 4 ou 10 à le faire, c'est pas suffisant et c'est ça qui est difficile, sinon on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on vous invite à nous contacter si vous voulez aller plus loin, encore une fois sur notre adresse mail qui est sur la description du live. On a besoin de le faire ensemble et c'est ça qui est difficile. Et de le faire en concertation professionnelle, c'est-à-dire entre les gens qui connaissent bien leur métier, des gens qui sont là depuis un moment et qui ont vu une montagne de difficultés et aussi dans lequel la foi est un peu partie à ce niveau-là et que peut-être il est temps justement au vu du contexte actuel de se dire on a mangé, on a trimé comme des cochons ou pas. Et il faut peut-être qu'on s'aide entre nous de façon à ce que ça n'arrive plus et que le jour où il y a encore, ou même, je sais pas moi, t'as un accident, tu peux plus, au moins t'as l'assurance d'avoir l'assurance vieillesse, la sécurité sociale qui va avec en fait. Et quand on dit entre nous, c'est pas que les profs artistes, c'est entre nous tous. Entre tous professionnels, organisateurs, profs, DJ, photographes. Ouais, les photographes aussi, qui eux ont des conventions un peu différentes aussi par rapport à l'image. Les professionnels de la com, je sais pas comment vous vous débrouillez, mais je crois que apparemment pour vous êtes un peu plus... je sais pas si vous êtes un peu plus peinard. Sébastien Montero qui nous dit multiplication des soirées, des festivals, concurrence accrue, ça explique la non-augmentation des prix. Les danseurs n'ont pas un budget limité, il faut trouver le juste milieu. Alors, oui, je suis d'accord, on n'est vraiment pas en train de dire soutirons de l'argent à tous les danseurs et tirons-leur tout leur budget de danse pour que nous on puisse se faire de la maille dessus. C'est pas du tout ça, vraiment. Je sais que j'exagère un peu le truc, hein. Mais je suis d'accord, on va pas commencer à faire des événements à 48 € la soirée. Enfin, non.
Mais les soirées régulières, je parle par exemple. Mais il faut pas perdre de vue que si les prix avaient augmenté avec ce qu'on nous demande, avec les tarifs qu'on nous impose, personne n'aurait rien eu à redire. Mais aujourd'hui, c'est le seul truc qui n'a pas augmenté, donc il y a forcément il y a un bug dans la matrice. Alors, pas qu'un d'ailleurs, mais du coup, malheureusement, c'est peut-être un des inconvénients qui arriverait, et encore une fois, on est directement concerné parce qu'on paye aussi nos entrées aux stages, aux festivals, aux soirées, etc. On n'est pas dans la meilleure situation en tant qu'artiste, professeur, parce que voilà, c'est comme ça. La faute à nous, hein, mais ce que je veux dire, c'est que on s'extrait pas de ce truc de dire, bah nous aussi, on paierait plus cher éventuellement, en fait. Je vois juste une réponse de Dan à Alison. Il dit: les structures sérieuses, elles te prennent en CDI si tu es diplômé et compétent. Alors, diplômé sur les danses latines, il n'y a pas de diplôme. Donc, du coup, tu es engagé sur ta cote, ta visibilité et sur si tu as été un bon danseur. Donc, le diplômé compétent, c'est très subjectif. Enfin, le diplômé, c'est pas subjectif, ça n'existe pas en danse latine. Ou tu es diplômé en tant que professeur académique, c'est-à-dire classique, jazz et contemporain. C'est les 3 seuls diplômes qui existent en prof de danse. Ou bien tu n'as pas de diplôme. Donc, et en plus, tu parles de CDI, et là, on est en train de parler pas de professeur en école. Si tu veux monter ton école et que tu n'as pas de diplôme, bah, tu fais une association une société. Et tu ouvres tu ouvres des cours en demandant de l'aide à ta municipalité, ou tu loues une salle pour faire en sorte d'accueillir tes élèves et donc du coup tu mets ton budget. C'est pas vraiment le débat en fait, mais c'est vraiment pas la même chose. Le professeur dont tu parles, c'est quelque chose qui va se faire de façon pérenne au fur et à mesure du temps, et c'est des cours réguliers dans l'année et dans la semaine. J'avais listé plusieurs différentes manières de fonctionner dans le milieu, donc j'avais noté éventuellement le statut d'intermittent pour ce que j'ai dit, ou pour les interventions en festival ou pour les DJ, la création d'un syndicat spécifique, le statut d'animateur, le minimum, le salarial est assez nul avec le statut d'animateur, on en a parlé tout à l'heure. En même temps, les animateurs en sport, ils ont toujours au moins 7 ou 8 heures de cours, c'est le minimum. Donc du coup, on est plutôt dans la branche de professeur dans le cadre d'un accompagnement et quotidien en fait. Il y a l'auto-entreprise, il y a l'association, il y a le black. On peut gérer une société aussi. Je pense que c'est peut-être le cas pour ceux qui gèrent des écoles, je suppose. Mais on peut gérer une société, donc être gérant, ou avoir un contrat effectivement, comme ce que tu viens de dire Dan, par exemple, avec une école, et là on est salarié. On est juste salarié. Voilà. Très vite fait, Philippe qui nous dit, alors tu parles de musicalité encore une fois, ce n'est pas le sujet, je suis désolée. Tu as proposé tes soirées avec la radio, ça n'a pas fonctionné parce que concurrence un peu déloyale entre guillemets parce qu'événement gratuit de ce que j'ai compris. Enfin déloyale c'est un jugement de ma part, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas concurrence gratuite, encore une fois c'est à ta petite échelle aussi, même si ta radio elle a beaucoup de public, personne n'en a entendu parler du fait que tu as essayé de valoriser les choses ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça serait vraiment le fait d'unifier, mais unifier au sens large, c'est pas juste chacun on peut et puis on se démerde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Diplômé ne veut pas dire compétent, encore une fois, Ati, ce n'est pas le sujet, mais on est d'accord là-dessus. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. John qui nous dit, l'intérêt de créer un label, ce serait de dire, venant du label Biblablou, le cachet minimum c'est tant, et avoir avec un contrat signé. Oui, le but, ça serait de... Après, si ça passe via un label... On ne dit pas qu'un truc est mieux qu'un autre, hein. On lance des idées et si on trouve une solution... Hugo qui nous dit, d'accord avec Laurent Pierre-Justin, le jour où on aura une formation professionnelle validée par tout le milieu, on aura déjà bien avancé, on pourra alors justifier un tarif minimum. Je ne suis pas d'accord, pour la simple et bonne raison qu'avec tout ce qu'on a expliqué, que tu sois compétent ou pas, que tu sois diplômé ou pas, quoi qu'il arrive, tant que tu n'as pas droit du travail, tu n'as pas droit du travail. Donc tu pourras essayer de négocier un salaire minimum comme tu veux. S'il n'y a pas l'encadrement qui te permet de le négocier, ça ne sert à rien. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme si tu me disais, pour moi, je veux faire un gâteau, j'ai les meilleurs ingrédients du monde qui ont été agréés par tous les meilleurs cuisiniers, mais j'ai toujours pas le moule. Bah ton gâteau, tu vas pouvoir essayer de le faire comme tu veux, tant que t'as pas le moule, tu vois, tes ingrédients, tu pourras pas en faire ce que tu veux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là, on s'écarte complètement de la qualité ou de la formation ou du diplôme, on parle vraiment de peu importe ce que tu es,
la cote que tu penses avoir, la qualité que tu penses avoir et ce que tu proposes, peu importe. Tu as un cadre de travail qui est établi. Éventuellement, si je ne le comprends pas exactement de la même façon que Raph, c'est-à-dire que s'il y a un brevet professionnel, au moins il y aura Un truc qui est affilié. Une séparation entre les gens qui ont un diplôme, et donc du coup, eux peuvent accéder à la profession, et ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas y accéder. Donc c'est aussi une façon d'adresser le cadre. Donc, vous voyez, on n'est pas d'accord déjà un peu l'un et l'autre, mais c'est pas très grave. Le but est de poser des questions. Je pense que l'histoire du diplôme d'État, ça pourrait faire une petite question de la bachata dans laquelle on parlerait de ça. C'est pas l'essentiel du débat, ça rentre en compte. Je pense que comme la convention collective, c'est un minimum, ça donne un minimum de connaissances à la personne qui est en face de toi. Il y a des gens ultra passionnés, ils vont ultra spécialisés, ils seront excellents. Peut-être pas bons animateurs, mais ils pourront être bons professeurs. Mais et il y a plein de professeurs très différents. Donc oui, moi j'avoue que le diplôme, je suis pas pour, je suis pas contre, juste ça adresse un minimum. Note qui nous dit encore une fois, il faut obliger déjà les organisateurs et non les profs. Dites-vous que organiser un événement est accessible à n'importe qui sans licence ni contrôle. Alors on se disait un truc avant le live justement, c'est que le pouvoir aujourd'hui il est un peu, de notre point de vue, il est un peu aux orgas. Il est même complètement aux orgas parce que c'est eux qui nous emploient. C'est peut-être pas aussi facile que ce qu'on pense. S'il y a des... Ah bah Nate, t'es là, comme t'es orga, tu pourras peut-être nous aiguiller un peu. Effectivement, tant que les orgas voudront pas, sauf si on est tous unis, prof artistes, et qu'on leur laisse pas le choix, ça va peut-être pas arriver tout de suite. Ouais, attends. Après, ça dépend. Il faut une licence particulière quand tu veux employer des intermittents du spectacle. Par contre, j'ai vu ça tout à l'heure. Note, l'arnaque vient du fait que même si les locations de salles augmentent, les organisateurs n'auront aucun mal à trouver un DJ et un prof qui prendra moins cher pour éponger la dépense supplémentaire. Et d'où là l'intérêt d'avoir un cadre et un tarif minimum. Que ce soit pour l'entrée des soirées ou pour l'intervention des intervenants. C'est justement pour limiter ce genre de casse. De toute façon, tout est une histoire de curseur. Hein. On a une table avec le curseur prix, le prix du prof, le prix du DJ, le prix du... Et comment on jongle avec tout ça. On est bien conscient que c'est pas genre hop, on a décidé, ça marche. Il y a aussi le fait de pouvoir négocier sa salle avec l'organisme qui cloue la salle. On sait très bien que c'est compliqué. On ne dit pas que c'est simple, mais justement, le but est de commencer à peut-être éventuellement juste penser les choses un peu différemment pour que tout le monde y trouve son compte. Vraiment, le but, c'est pas juste de favoriser les professeurs ou de favoriser les orgas. C'est de faire en sorte que notre monde puisse de travail et pas qu'on nous remette tout le temps dans les dents. Ouais, mais ça va, tu vis de ta passion, c'est cool déjà. Donc ça te fait de la visibilité? Bah justement, j'aimerais bien vivre de ma passion, ce serait trop cool. Et pas survivre, c'est bien aussi. Donc ouais, voilà, juste c'est un travail et c'est un travail artistique, donc du coup il y a des choses. Mais voilà. Je voulais répondre à Mail. On est hyper en retard sur les coms. Ouais, tu dis, je vois. Désolé, on arrive. Ouais, mais c'est long. Je crois que je vais m'avancer vachement. Non, je vais pas m'avancer. On va y arriver. On arrive, hein, les gars. C'est juste, en fait, on a plein d'appareils devant nous. Ils vont pas tous à la même vitesse. Donc du coup, on n'a pas tous les commentaires en même temps. Monter une agence ensemble. Mais ça pas pour ce live-là, c'est éventuellement de créer une agence de placement, comme des agences de placement, et que du coup, les organismes passeraient par une agence de placement. Si vous avez envie de le faire, hein, faites-le. Moi, c'est pas mon dada, j'ai pas tellement envie de le faire, j'avoue. Si je pouvais me mettre dans une maison de placement et dire, bah, tu négocies mon prix, ce serait cool. Mais comme tout, hein, un service, ça a un coût. Donc, si tu vas dans une maison de placement, en général, on te prend un petit pourcentage ou un gros. Pourquoi j'étais quand même... Mais ce serait stylé. Ah! Soit on est en place autour de la FFD sans débrouiller avec l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat, très honnêtement, moi je pense qu'il faut l'oublier ce truc-là parce que. Enfin, au bout d'un moment, soit on est en auto-entreprise et on déclare. Attends. Et on déclare. Et par contre, on va déclarer, mais on va vous faire raquer les orgas parce que nous, derrière, quand on a les 25% de charge, bah, pardon, il faut manger. Hein.
Donc, et nous derrière, on n'a vraiment aucune... même pour vous les orgas, si vous êtes auto-entrepreneur, enfin vous imaginez le prix que vous devez demander si vraiment vous voulez tout déclarer et espérer vous faire quand même un petit bénéfice pour vivre de ce que vous faites. On n'a pas Pôle emploi, on n'a rien quoi, enfin vraiment ce statut-là, faut... Ouais, ils ne nous protègent pas du tout, ils protègent juste les grosses chaînes qui nous utilisent. Le minimum légal avec un DE est de 18 €, donc le diplôme n'empêche rien. On est d'accord, mais c'est au minimum. Et en général, c'est 18 €, mais si tu donnes rarement un cours à 18 € en one shot, parce que à ça tu ajoutes les congés payés, la prime de précarité et puis selon si c'est un one shot, et souvent quand tu es professeur de danse, tu fais jamais qu'une heure de cours, tu fais au moins 1h30. Donc du coup ça s'élève vite à 30 € le brut, donc à peu près à 25 € net dans ta poche, avec toutes les cotisations sociales qui vont avec. Donc et en plus, c'est vraiment le minimum, c'est pas du tout ce qui est appliqué en tant que professeur, qui a un CV derrière en tant que danseur, et qui a, comme dans tous les métiers artistiques, après on se vend, mais c'est le minimum. Et je pense que les seuls qui accèdent à ce minimum-là sont des professeurs qui font une école sans jamais avoir dansé dans aucune structure, et ça existe. Mais ça ne fait pas d'eux des mauvais professeurs, mais ça fait qu'ils débutent avec ce socle-là de salaire. Donc, comme tout métier artistique, il y a le début et après, il y a comment tu deviens en tant que professeur. Yannel qui nous dit, Raph, justement, il faut mettre en place le moule, je suis bien d'accord. Donc, le montage de cours officiel, validé et protégé par la FFD avec une cotisation par an, une sorte d'idée obligatoire. C'est à partir de là où ça va changer. Comme personne n'est d'accord, le moule a une faille béante. Je suis d'accord, c'est une proposition. En tant qu'orga, si le prof est adhérent à la FFD, que je suis moi-même FFD, pourquoi pas. Il y a des choses à faire, hein. Mais si tu veux qu'on en parle, tu nous envoies un petit mail. C'est juste pour centraliser un peu les... Alors, Anaïs, tu demandes s'il y a un texte qui dit en rapport aux 18 € de l'heure avec le diplôme. Oui, c'est la convention collective du sport. Puisque aujourd'hui on est affilié à la convention collective du sport. Si tu prends le salaire minimum conventionnel qui est de 1445 € si je ne m'abuse, et que tu divises au nombre des 116 heures mensuelles d'un contrat normal, 151,67 heures par mois, ce qui correspond à 35 heures par semaine, tu arrives à peu près aux 18 € en question. Il y a pas mal de trucs sur le diplôme, c'est cool. Si vous voulez, dites-nous si vous voulez qu'on fasse un live là-dessus, on préparera des petits trucs. Il y a aussi beaucoup de remarques sur le fait qu'aujourd'hui dans le milieu ça se passe comme ça, mais les orgas déclarent pas, mais machin déclarent pas, mais on sait. Le but, c'est pas de lister les problèmes, même si on est d'accord avec vous, je pense qu'on a déjà dénoté ces problèmes-là. Le but, c'est d'essayer d'y pallier et de trouver des solutions. Vraiment, croyez bien qu'on mesure tout l'impact que ça a, le système de fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis dans le milieu du côté professionnel depuis un peu plus longtemps que Cam. Donc j'ai vu le truc évoluer. Alors je suis pas une ancienne à proprement dit. Dans le milieu latin. Dans le milieu latin, Je travaille depuis plus longtemps. Non, mais j'étais pas née, je pense, quand t'étais prof de danse. Non, mais bon. Parce que t'es vieux. Ouais. Oh. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu le truc évoluer depuis peut-être 6-7 ans. Donc je suis pas une ancienne, mais bon, j'ai vu quand même les trucs un peu changer. Donc vraiment, on est conscient des dérives et ce qui se passe. On sait bien qu'il y a des trucs qui sont établis, qu'il y a des trucs qui fonctionnent de manière un peu caduque, mais il faut essayer de voir si on peut pas changer des choses, justement. Moi, je suis un peu utopiste là-dessus, vous me direz, hein, peut-être, mais à un moment donné, moi, par exemple, je me projette je vais vous parler de moi, dans cette carrière-là, je m'y projette à l'échelle d'une vie. J'ai pas envie de faire ça pendant 1 an, 2 ans ou 5 ans. On a des projets ensemble, on a des projets d'école de danse, on a plein de trucs qui sont faits pour nous faire vivre et sur du long terme, pas juste comme ça parce que ça nous plaît pendant les 5 prochaines années. Je pense que notre projet de vie, c'est pas juste de briller. Non,
c'est pour d'avoir un truc périn. Et je pense que si je parle de ça, c'est pérenne, c'est qu'on n'est pas les seuls. Et il y a un moment donné, je pense que l'un des soucis aussi, c'est de voir les choses comme quelque chose de toujours ou temporaire ou très court dans le temps. Et fonctionner comme ça, ad vitam aeternam, c'est pas possible. Enfin, ceci dit, on pourrait se dire, bon bah on va faire notre bonhomme de chemin et advienne que pourra et puis on fera ce qu'on veut. Nous, ce qui nous plaît aussi dans le fait d'interagir avec vous, c'est de se dire qu'éventuellement dans le milieu, il y a peut-être quelque chose qui peut s'améliorer pour nous et pour les générations futures qui ne sont pas encore nées ou qui sont en train de se former ou qui pourront vivre de ce métier parce que c'est un métier. Et que qui dit métier dit travail, qui dit métier dit professionnalisation et avoir le juste salaire. Et le juste salaire minimum. C'est-à-dire on rentre de... Enfin, je sais pas... Où tu dis que tu es stagiaire en prof et tu as un prof qui est engagé et tu as un stagiaire à côté qui apprend, mais tu n'engages pas un stagiaire tout seul en disant c'est un prof de danse. Dû à l'honnêteté de la nomenclature. Aujourd'hui, quand tu fais un CAP, tu as un tuteur. Tu prends pas un stagiaire en CAP pour faire le travail d'un professionnel. Mais c'est pas dévalorisant pour le stagiaire en question, c'est juste que c'est une question de cadrer les choses et d'honnêteté aussi. Et puis d'honnêteté envers les consommateurs. Si tu as quelqu'un qui a pas de connaissances, on va pas parler de formation, qui a pas de connaissances suffisantes pour pouvoir enseigner, tu floues le consommateur. Ou éventuellement quelqu'un qui est tout neuf et qui a... Alors oui, aujourd'hui on est un peu obligé de faire comme ça sur le tas, même si on a plein de gens autour de nous pour nous aiguiller. Bon, en admettons. Moi c'est ce que j'ai fait plus ou moins. Quand je travaillais avec David, c'est lui qui donnait les cours et moi j'étais là, j'aime pas ce terme, mais j'assistais entre guillemets, c'est-à-dire que je faisais acte de présence et d'exemple de temps en temps, mais j'essayais de choper un maximum d'infos. Au bout d'un moment, j'ai fait sur le tas parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais j'étais toute neuve et je vais pas monnayer un tarif de moi toute neuve. Je vais pas monnayer le même que des gens qui donnent des cours et qui sont expérimentés de quelques années plus que moi. Et en même temps, j'allais pas non plus dire je suis gratuite. Donc c'est vraiment pour protéger ça. Nox, tu disais que c'est déjà légiféré avec le statut d'intermittent. Oui, après à force de recherche, on s'est rendu compte que le statut d'intermittent n'était pas évident pour le contexte du plus courant, c'est-à-dire des cours en soirée. Quand on est employé par une école, on est employé par une école, donc on est salarié. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que le statut d'intermittent pourrait être bien, c'est une proposition, pourrait être bien éventuellement pour les DJ ou pour les profs-artistes, les proftistes, quand on intervient sur des festivals, parce que souvent on a un package de cours et de shows. C'est vraiment une idée. Et même peut-être éventuellement de pousser, enfin elle n'est pas d'accord avec moi mais je vais le dire quand même, de pousser le fait qu'on est artiste quand on est danseur de qualité en social. Parce qu'on met en œuvre notre savoir-faire et notre savoir partagé de façon artistique avec des gens en social. Donc c'est très particulier à notre milieu. En fait, et donc du coup, ne pas confondre le fait qu'on vous paye les heures de cours, ce sera mal vu si vous ne restez pas au truc. Ça ferait partie du package, comme ça il n'y a pas de... Il n'y a pas un prof qui dirait non mais moi si j'ai pas envie de rester je reste pas, mais il est mal vu. Juste ça ferait partie du package, ça fait partie du travail de faire le cours, la démo et la sociale. Je disais au début du live, il y a des trucs un peu tacites qui se passent, ça en fait partie, c'est tacite. Pourquoi on ne pourrait pas le mettre officiellement? Le package quand vous venez c'est vous donnez cours, vous faites une démo, vous restez danser avec les gens en social pendant un certain nombre de temps et vous faites des questions sur les réseaux parce que ça aussi ça fait partie du package. Tout ça c'est tacite, si on ne le fait pas, c'est très vite mal considéré ou considéré comme de la mauvaise volonté ou juste parce qu'on est des enfoirés. Mais je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas le faire, je suis en train de dire que pourquoi le laisser tacite et pourquoi pas l'exprimer. L'exprimer, juste voilà, c'est comme ça. Et il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste que c'est honnête, encore une fois, c'est la nomenclature des trucs. Notes, tu parlais du 19 € à 12 € et 6 € de préparation de cours, c'était dans le temps. Les heures de préparation sont plus du tout considérées aujourd'hui par le ministère de la Culture et donc du coup on te paye juste ce que tu fais en cours. La répétition, j'avais vu un truc que c'était quand même... Non, pas les répétitions, les préparations de cours. Ah oui, d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les faits,
tous les professeurs de danse ne se vendent plus au minimum ils mettent à l'intérieur la préparation de cours et aujourd'hui, grosso modo, en minimum, ce qui se pratique, c'est autour de 20 € de l'heure. Brut. Pardon, excuse-moi. Non, j'allais dire, Philippe nous dit qu'apparemment le statut d'intermittent n'accepte pas le métier de DJ. C'est bien dommage. Du coup, c'est hyper con, pardon pour le gros mot. Bah, il faudrait mettre musicien en fait. Oui, musicien. Musicien, c'est intermittent. Après, le DJing, si tu as envie d'avoir la spécificité, ça te gonfle de ne pas avoir le truc. T'es musicien. Et la question, c'est pas que le DJ en question soit vraiment un musicien qui sait jouer des instruments et tout. C'est une question de terme et de statut. Vraiment, c'est comme les cachets en intermittence. Les cachets, c'est pas parce que tu as un cachet de 12 heures que tu vas travailler 12 heures. Mais on a besoin d'un truc réglo, juste une question administrative en fait. C'est un peu ça qui est à mettre en place. Donc elle revient à l'organisateur de cadrer ce pourquoi il paie son intervenant. Oui, après il faut que nous en tant qu'intervenants qu'on soit aussi un peu... Ah, il n'y a plus de musique. Mais c'est ton. Ah oui, c'est éteint. Qu'on soit un peu raccord avec notre profession aussi. Encore une fois, je le répète, en description de ce live, on a mis notre adresse email. Si vous voulez continuer à en parler de manière... de manière à plus vraiment... interactive aussi, on pourrait éventuellement, ce qui est prévu, c'est que pour ceux qui veulent vraiment commencer à penser ce changement, faire un zoom entre professionnels, d'accord, j'ai pas tellement envie d'avoir juste des gens qui sont là, mais ce serait bien qu'on commence à être dans l'action d'un changement. Et c'est pour ça qu'on propose de nous envoyer un mail, c'est juste pour vous manifester comme ça sur notre mail commun de danse. Je vous enverrai les conventions, les trucs comme ça pour commencer à échanger, parce que je pense que c'est aussi une question de s'informer les uns les autres de ce qui se fait, ce qui se pratique, de ce qui existe déjà, qui peut commencer à trouver quelque chose d'équilibré dans la proposition qu'on pourrait faire de légiférer. Et encore une fois, on sait que ça a l'air un peu perdu d'avance. Comme il y a et qui finalement quand on remet les choses dans un contexte un peu plus légiféré, c'est hyper caduc. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, et c'est pas parce que c'est comme ça aujourd'hui et que ça a fonctionné comme ça toujours, c'est pas un argument pour dire ça sera toujours comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça. Tous les deux on fulmine un peu contre les gens qui nous disent oui on a toujours fait comme ça, et alors l'esclavage on a toujours fait comme ça et pourtant c'était pas une raison pour continuer, si j'exagère. Donc voilà, on sait que ça paraît compliqué à mettre en place, mais et on sait très bien que tout ce que vous nous avez dit, oui mais les orgas font comme ça, il y a des profs qui font ça, etc. On est d'accord. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de trouver quelque chose qui pourrait nous permettre à tous, et je dis bien à tous, pas que à un seul corps de métier, mais à tous, qu'on soit là depuis longtemps ou pas, qu'on soit prof, qu'on soit artiste, qu'on soit orga, tout ça, à tous de s'y retrouver. Consommateurs également. Donc bon, là, pour le coup, vous faites un peu que, entre guillemets, subir, si je puis dire, mais enfin, quand même. On a raté des gens ? On a raté des trucs ? Oui. Rien à voir. John, il dit que notre tableau derrière est très joli, voilà. On m'a dit aussi que ça faisait mal, on avait mal aux jambes de me regarder avec ma jambe comme ça. Donc Philippe nous fait un placement de produit en disant qu'il a créé une agence de placement, c'est cool. C'est cool, c'est bon à savoir par contre. Un beau terme des cours aussi, d'accord, cool. Si tu as un lien, on relaiera. D'où l'intérêt d'un diplôme reconnu pour imposer un salaire minimum au-dessus du SMIC. On est bien d'accord vu que c'est une profession spécialisée. On ne va pas s'aligner au SMIC puisque le SMIC c'est pour aujourd'hui en tout cas c'est pour des travails qui sont accessibles à tout le monde. Enfin c'est le truc le plus primaire en fait. Où on peut aller dans un endroit et plier un carton. Enfin il n'y a pas que ça. Enfin, je suis désolé. Il y a des personnes qui sont très spécialisées et qui gagnent le SMIC genre. Il y a des infirmières ou des aides infirmières. Et de base... Je ne suis pas en train de négliger, de mépriser ce genre de choses. Mais il s'avère que malheureusement, voilà, après, on a envie d'avoir des bons salaires, tout le monde, mais il faut se battre un petit peu pour, quoi. Ouais. Et c'est un peu pour ça qu'on vient à vous. Et on a vraiment besoin de tirer la sonnette d'alarme sur le fait que si on veut que ça fonctionne, faut qu'on s'y mette ensemble et qu'on insiste sur le fait que c'est pour que parce que la question n'est pas de dire
oh mon Dieu, attention, tu tapes dans le... Oui, j'ai entendu. Oh mon Dieu, pauvres artistes profs, les pauvres, ils sont dans une situation horrible. Non, enfin, on n'est pas en train de dire ça, on est en train de dire pour que tout le monde puisse y arriver, s'y retrouver et être confort, être bien dans ses baskets et pas avoir des angoisses qu'on pourrait s'éviter. Voilà, ce serait pour aider et soutenir tout ce petit monde-là, et ça pourrait que valoriser les Alors, belles choses. Philippe dit un truc dont on n'a pas encore parlé, mais qui est vrai. Il fait alors, pour faire simple, aujourd'hui, 95% des organisateurs sont hors de loi, car pour organiser un événement de plus de 500 personnes en France, il faut obligatoirement avoir une licence de spectacle et donc avoir un siret. Oui, c'est un fait. Pour engager des intermittents, il faut aussi avoir comment t'as dit, une licence pour pouvoir Et après déclarer pour ça. prétendre déclarer des travailleurs. Donc, bien entendu, en tant qu'organisateur, tu as aussi des obligations légales. Jérémy, réponse à Hugo, c'est déjà légiféré, ça s'appelle l'intermittence. Officiellement, on devrait avoir un cachet, je parle aux yeux de la loi. J'ai répondu. Ah d'accord, ok. Désolé, on arrive. Voilà, On se remet un peu est à jour. presque. Je vais me répéter, le statut d'intermittent du spectacle refuse le statut de DJ. Alors, on a répondu. Enfin, on a répondu, on ne savait pas du coup. Oui, non, mais bon, il y a un moment donné, considère-toi comme un musicien, et puis Oui, ouais. c'est juste une question de nom sur De ta terme. petite fiche où tu dis je suis musicien, je suis payé au cachet minimum. D'autant plus qu'un musicien, si on va jusqu'au bout du raisonnement, dans l'intermittence, il est mieux payé que le danseur. Voilà, je dis ça, je dis rien, hein, c'est cadeau. Il revient à l'organisateur de cadre ce pourquoi il paye son intervenant. Disons qu'il revient à l'organisateur de cadrer ce pourquoi il paye. On est bien d'accord, mais si en face il avait aussi des intervenants qui étaient un tout petit peu solidaires et qui se disaient bah, c'est un métier et je vais pas donner mon travail gratuitement, ça pourrait être aussi une conscience Il y a professionnelle. Célia qui nous a rejoint. Tiens, Célia, t'as dû te confronter à ce genre de choses. Alors Sabrina alias Galit, les intervenants lors des événements ont-ils des contrats de travail? Ça dépend. Euh, Je mange, je me permets à la vôtre. Ça dépend. Je pense que ça dépend un petit peu de chacun en ce moment, et c'est ce qui est problématique pour nous, et c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est que pour le moment, les organisateurs sont pas tous très au clair avec ce truc-là. Il y en a, oui, clairement. Des fois, on a des contrats, mais de bénévoles, justement pour déclarer quelque chose, mais pour éviter de déclarer les frais qui sont engendrés. Faut aussi. Mais ça permet d'être dans la légalité et de pas. Ça arrange comme ça évite à tout le monde de payer des charges. Après, effectivement, nous, au final, en tant qu'intervenants, bah, encore une fois, c'est nous qui sommes le plus lésés. Mais bon. Voilà. Donc, c'est tout le problème. Et on sait qu'être organisateur qui commence aussi, c'est difficile Oui, bien sûr. de grandir parce que ça demande un vrai investissement et qu'on n'est pas en train de dire que les organisateurs sont des enfoirés. Non. On est en train de dire que c'est déjà très difficile d'organiser, ne serait-ce que dans la pauvresse de nomenclature qu'il y a, et qu'il faut avoir du courage pour le faire. Et il faut d'autant plus avoir encore plus de courage pour pouvoir faire en sorte de tout rendre légal. Nel qui nous dit attention, on est tous lésés lors du problème que nous avons. Ah non, je sais bien, hein. Je sais bien, mais quand tu déclares des bénévoles, après nous on accepte de signer le contrat de bénévole. Au final, officiellement, notre boulot à nous il est perdu dans la nature. Et vous êtes protégés quelque part, tu vois. Donc après, on a tous accepté. Enfin, moi je l'ai fait et j'ai pas de problème avec ça. Je ne crache pas encore une fois sur les orgas. Mais ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, si on pouvait être tous plus ou moins logés à la même enseigne, dans le sens où on pouvait faire face tous plus ou moins au même droit, au même devoir, on pourrait s'y retrouver un peu mieux, quoi. Enfin, ceci dit, après, pour ouvrir un petit peu la discussion, en tant qu'organisateur, si tu fais quelque chose de récurrent, tu peux aussi demander des subventions culturelles, parce que tu aides à la diffusion artistique et culturelle déjà de ta ville, après de ta région, et après peut-être éventuellement carrément au ministère de la Culture étatique, et dire que tu fais un festival par exemple, et là tu pourrais avoir une subvention d'État. Il nous dit qu'apparemment,
en tant qu'organisateur, les assurances sont hyper compliquées. Ben, ça, je veux bien le croire. Vraiment, je dis pas, j'insiste, hein, je dis pas qu'il y a un seul corps de métier qui est lésé dans cette histoire, pas du tout. Et on parle de pas organisateur de métier. Moi, je l'étais un tout petit peu sur un événement récurrent que vous connaissez peut-être, qui est la Logora, il y a longtemps. J'en fais plus partie maintenant. Donc, je suis pas novice, je suis pas spécialiste. Je le connais un tout petit peu, mais vraiment, si tu me dis que les assurances c'est compliqué, je veux bien le croire. Il y a Sio Manganat qui dit Hello, lisez Sonomag 429. À la page 69, apparemment, les DJ intermittents du spectacle, c'est possible. Cool. Et il y a le lien juste en dessous. Il a même mis le lien. Donc, si vous voulez, si tu veux y aller, Philippe, je t'invite à cliquer sur le petit onglet. Je suis en train de me voir manger. Et voilà. Donc, voilà. On a plus ou moins. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait plus ou moins le tour. On n'a pas parlé de société parce que éventuellement pour les organisateurs, si vous arrivez à avoir des intervenants qui ont ou une société ou une comment ça s'appelle, ou une association qui elle peut demander l'agrémentation pour éventuellement engager des intermittents et faire en sorte que voilà. Mais en général, si vous ne payez pas les charges, vous aurez de toute façon une enveloppe plus grande puisqu'il faut pouvoir payer les charges de l'intermittent. D'ailleurs, tu me disais qu'en GR, souvent, tu étais employé par des associations au final. Oui. Donc voilà. Bon, sur ce, excusez-moi, j'avais faim. On va vous laisser sur ces bonnes paroles. N'oubliez pas, comme on a dit, pour un prochain Zoom avec des professionnels et ou des gens qui s'y connaissent en syndicat, en droit, en tout ça, sur ce sujet-là. Qui ont juste envie de faire avancer le truc, mais qui ont vraiment fait des recherches. Ça me paraît important de pouvoir échanger. Là, on était très... ce qu'on pensait. Mais on pense vraiment que si on commence à être beaucoup de professionnels, à être au moins dans la même pensée, de vouloir fédérer quelque chose, bah, on pourra réussir à faire quelque chose. On sait que les subventions c'est compliqué, on sait, mais on oublie souvent qu'elles existent aussi. Oui. Donc voilà, encore une fois, il y a notre lien, merci Hugo, il y a notre lien, notre page effectivement, mais pas que, notre email dans la description du live. Si vous voulez participer un peu à ce brainstorming qu'on pourrait faire un peu plus tard pour délayer un peu tout ça et vraiment essayer d'acter sur les choses, manifestez-vous. Envoyez-nous un petit mail, on s'occupera de centraliser les informations et les gens. Pour ceux qui me contacteront, je leur donnerai mes axes de réflexion sur les conventions collectives du sport, qui sont celles de l'animation et du prof de sport, et aussi sur l'intermittence du spectacle. Comme ça donne au moins des choses qui existent et ça nous donne des bases pour réfléchir à comment éventuellement on pourrait voir tout ça. On nous dit bon courage à vous, les news sont pas bonnes pour la date d'une reprise. On sait, on se projette pas sur une date prochaine, très honnêtement, on se dit déjà l'année prochaine, donc, mais en tout cas c'est gentil. Bon courage à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent et qui ne nous regardent pas, et bon courage à tous ceux qui bossent encore aujourd'hui. Je vais pas parler que des soignants, même s'ils sont en première ligne, mais il y a encore tous ceux qui arrivent à faire fonctionner le pays. Et puis on fait des bisous à tout le monde. Ouais, on embrasse quand tout le même. monde. Et puis danser, et puis... Dansez chez vous, c'est cool. Et puis on fait des bisous et on vous dit à très vite.